Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Éco. Bonjour Alex Roman-Curtil. Bonjour Vicky, merci pour cette invitation. Vous êtes le directeur général France de Verisure, le leader en Europe des alarmes et de la télésurveillance pour les particuliers. C'est parti pour un échange sans détour. Verisure, le grand public en Europe connaît bien la marque. On est très nombreux à avoir vu les panneaux, à avoir vu vos publicités. Ça, c'est une de vos forces. Oui. Au-delà de l'image, quelques chiffres pour bien comprendre ce qu'est Verisure. Alors juste Verisure, donc c'est en effet le leader de l'alarme télésurveillée. Alors en Europe et en Amérique latine, où on protège finalement 6 millions de foyers. On les protège contre quoi? Contre les risques d'intrusion, d'incendie et d'accidents domestiques. Mais ce sont surtout 30 000 collaborateurs partout dans le monde qui vivent cette mission au quotidien. La recette de votre succès, ce sont les abonnements en fait. Cela vous garantit des revenus réguliers dans la durée. La recette vraiment de succès, c'est beaucoup plus cette promesse que tous les jours, 24 heures sur 24, il y a des équipes qui sont là pour surveiller, intervenir, mettre en fuite une intrusion potentielle et être vraiment des anges gardiens pour nous protéger. En octobre dernier, vous êtes entré en bourse. C'était la plus grosse introduction en Europe depuis 3 ans, depuis celle de Porsche. Vous avez levé plus de 3,1 milliards d'euros. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que ça change pour l'entreprise ? Oui, alors c'est un moment important. C'est une entreprise qui a 35 ans maintenant d'ancienneté et on a décidé d'aller sur les marchés publics pour lever 3 milliards à peu près d'euros pour en fait d'abord réduire notre dette. Mais c'était aussi une super occasion pour ouvrir notre capital à tout le monde et finalement pas que à quelques gros investisseurs. Et en particulier, c'est très intéressant de voir que les Suédois, on a accueilli 60 000 petits porteurs suédois, finalement des clients qui sont eux-mêmes devenus actionnaires et je trouve ça génial. Oui, il y a une vraie culture financière en Suède. Oui, tout à fait, de vouloir s'impliquer plus dans les entreprises et on l'a vu avec ces 60 000 clients qu'on a accueillis. Quand on pense innovation, chez Verisure, on imagine souvent des capteurs, des caméras. Qu'est-ce qui a vraiment changé la donne ces dernières années en matière de sécurité ? Alors c'est vrai que le nombre de capteurs, de caméras pour avoir une meilleure détection, c'est critique. Ce sont des capteurs qui, par exemple, détectent les chocs en avance de phase. Des caméras, évidemment. Mais je pense qu'il y a des nouvelles technologies qui sont vraiment assez révolutionnaires. Une que j'aime beaucoup, c'est la serrure connectée. Donc ça permet en effet, à distance, déjà de vérifier que la serrure n'est pas touchée, donc de détecter si quelqu'un essaye de travailler la serrure, donc en avance de l'intrusion. C'est aussi finalement cette serrure connectée l'opportunité pour nous, télésurveilleurs, d'ouvrir la porte aux forces de l'ordre pour avoir une intervention beaucoup plus rapide. Donc c'est vraiment des technologies très innovantes. Une autre que j'aime beaucoup, c'est le brouillard anti-cambriolage. Donc c'est un fumigène qu'à distance, on va pouvoir lancer. Si je prends une pièce comme ça 30 secondes, on ne voit plus rien, on ne se voit plus. Et donc en fait, c'est la mise en fuite hyper rapide de l'intrus. Et donc c'est des technologies critiques pour que notre promesse sécuritaire soit très réactive et efficace. Près de 60% des cambriolages durent moins de 10 minutes. C'est très rapide. On entend parfois des témoignages de personnes cambriolées malgré une alarme, malgré le système de fumigène. Est-ce qu'on est vraiment protégé avec votre dispositif ou est-ce que ce sont plutôt des gadgets ? Super question. D'abord, on veut dissuader pour éviter la tentative de cambriolage et c'est très efficace à ce niveau-là. Mais une fois qu'il y a tentative de cambriolage, on va tout faire pour être hyper réactif dans la levée de doute qu'il y a bien un problème, dans la mise en fuite avec ce brouillard. On ne tient pas 30 secondes dans la maison. Et évidemment, on a une ligne privilégiée avec les forces de l'ordre, ce qui permet de faire intervenir les brigades qui tournent dans les quartiers, les faire intervenir hyper rapidement sur le lieu. Actuellement, on aide la police à faire à peu près un flagrant délit tous les jours. Il y a des brouilleurs d'alarme qui mettent en péril le dispositif ? Oui, c'est une technologie illégale, mais qui existe. Et de notre côté, on a mis dans notre technologie, dans notre centrale d'alarme, des anti-brouilleurs, des capteurs de brouilleurs. Donc, quand un brouillage s'approche de la maison, nous, on va le détecter. Et donc, on sait qu'il y a un problème. Vous êtes sur un marché en forte croissance, avec des objectifs élevés, beaucoup de recrutement. Ce type de modèle, il peut générer de la pression sur les employés ? Alors, on a récemment, en France en tout cas, rassemblé 4000 de nos employés pour célébrer 1 million de foyers protégés en France. C'est vraiment notre esprit de valoriser à la fois la technologie, mais surtout les collaborateurs. Cette croissance ne se fait pas au détriment du bien-être des équipes. On ne peut pas. C'est eux qui protègent les millions de Français.
On parle beaucoup de protection des biens, mais l'enjeu, c'est aussi la protection des personnes, notamment des seniors. Quelles sont les innovations dans ce domaine? Oui, les seniors, c'est une vraie tendance de fond, évidemment, en France. Et on a lancé une technologie, uniquement en France d'ailleurs, ça peut intéresser les téléspectateurs, qu'on appelle Wi-Fi Vision. Dans un environnement comme celui-ci, il y a aussi des ondes Wi-Fi tout le temps, en fait, autour de nous. Mais quand je bouge, l'onde est déformée, comme finalement un caillou sur un lac. Une onde qui est déformée. Nous sommes capables de lire ces déformations et de détecter la présence. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est dire il y a oui ou non une présence dans une maison. La technologie va évoluer, vous savez que ça va très rapidement. Dans quelques années, on pourra dire est-ce que la présence c'est un homme ou un enfant ou un chat? Et après-demain, on pourra dire est-ce que la personne est debout, elle est tombée, elle est immobile. Donc dans l'esprit du futur où on pense aux seniors, on voit que cette technologie de Wi-Fi Vision va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe pour un senior et finalement lui porter assistance plus rapidement. Dans la continuité, vous êtes aussi engagé sur la question des violences conjugales. Oui. Vous êtes parfois, à travers vos équipes, témoin de situations extrêmement graves. Racontez-nous. Alors j'ai été témoin, d'ailleurs, dans mes premiers jours dans l'entreprise, à la télésurveillance en double écoute, où finalement des femmes utilisent une de nos fonctionnalités, c'est un bouton SOS sur toutes nos alarmes, qui permettent immédiatement, en 6 secondes, qu'un opérateur soit au téléphone avec vous. Et dans ce cas-là, j'ai entendu en effet une femme crier de désespoir d'une situation de violence. Évidemment, nous réglons la situation avec les forces de l'ordre. Et jusqu'à présent, notre travail s'arrêtait là. Et j'ai voulu donner une impulsion différente à l'entreprise pour dire mais notre travail ne peut pas s'arrêter là. Il faut ensuite accompagner ces victimes. Et c'est là que l'association Vérissure est née. Et maintenant, nous accompagnons des protégés, des femmes qui ont été victimes de violences conjugales ou intrafamiliales post-événement, un accompagnement psychologique, financier, etc., que l'on met en place. En Europe et ailleurs dans le monde, on ne s'équipe pas pour les mêmes raisons. C'est très varié. Vous me disiez que dans les pays du Nord, c'est plutôt contre les incendies, c'est pas pour les cambriolages forcément. Chaque géographie a ses particularités. Je pense à l'Espagne où le squat, le phénomène de squat est très important, et donc ils se protègent beaucoup contre ça. Les Nordiques où c'est beaucoup plus contre le risque d'incendie. Mais là, on parle de géographie, mais en fait, cette différence, c'est par foyer. Et chaque foyer a un besoin ultra différent en fonction de ses habitudes de vie. Chaque prospect est très différent, chacun a une histoire à raconter. Mais le point commun, c'est que finalement, tout le monde veut protéger ceux qu'ils aiment. Aujourd'hui, il est très simple d'aller acheter une caméra de surveillance, de l'installer soi-même pour un coût relativement faible. Qu'est-ce que ça change dans votre modèle ? Oui, alors il y a beaucoup en effet de caméras sur le marché actuellement qui sont souvent un élément de confort pour les utilisateurs. C'est des caméras qui vont être installées un jour 1, probablement plus utilisées au bout du 3e mois. Nous avons une relation, nous, de 15 ans, 20 ans avec nos clients. Et on va être là tous les jours pendant 20 ans pour les protéger. Nous sommes, Vérissure, régulés par le ministère de l'Intérieur, ce qui nous donne à la fois des droits et des devoirs. Un devoir important, c'est celui de faire ce qu'on appelle une levée de doute, car il y a énormément de fausses alarmes dans le milieu de la télésurveillance. Le lever de doute, ça nous permet de dire ce n'est pas parce qu'il y a une tempête et donc quelque chose vibre qu'il y a vraiment une intrusion, il n'y a pas de risque. Mais quand le risque est avéré, nous avons un droit, c'est un accès privilégié aux forces de l'ordre, ce qui permet une intervention beaucoup plus rapide. Oui, parce qu'aux États-Unis, il y avait eu trop d'appels suite à l'installation de tous ces systèmes de surveillance, ce qui fait que les forces de l'ordre ne se déplaçaient même plus. Il y a un énorme problème, vous avez raison, aux États-Unis, de ce qu'on appelle le vidéo doorbell, donc finalement de sonnettes connectées ou de caméras. Et tout d'un coup, les particuliers ont inondé les forces de l'ordre d'appels en disant « je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai reçu un SMS ». Mais ce n'est pas sérieux de faire appel aux forces de l'ordre dans ces situations-là. Je vous propose que l'on parle de vous maintenant. Dans cette émission, on parle d'économie, évidemment, mais aussi des hommes et des femmes qui la font. Je demande donc à chaque fois à mon invité d'apporter un objet qui lui est cher, parfois même qui a changé sa vie. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous apporter ? Alors, je vous ai apporté aujourd'hui la lampe de mineur de mon grand-père. On voit qu'elle est un peu cabossée, elle est usée, elle a vécu. Oui, c'est un très bel objet. Mon grand-père était directeur des mines de Saint-Étienne. Et tous les matins, il passait entre 10 à 15 km sous terre à marcher au fond des galeries pour aller au plus proche du métier et des mineurs. Et voilà, donc il m'a légué ça en souvenir. Et moi, ce que ça me rappelle tous les jours, c'est l'importance finalement d'aller au plus proche du métier. De ne pas rester dans son bureau,
mais d'aller au contact des collaborateurs, au contact des clients, et c'est ce que j'adore faire aussi. Vous avez fait 25 ans dans les télécoms Oui. avant de rejoindre la sécurité. Pourquoi ce choix? Post-études, j'avais ce rêve finalement de vouloir transformer la société et que la communication soit possible partout dans le monde. C'est ce qu'a fait finalement l'industrie des télécoms avec le mobile, la fibre, etc. Aujourd'hui, c'est fait. Il y a un autre besoin qui est très fort dans la pyramide de Maslow, c'est la sécurité. Et je vois que malheureusement, ce qui était peut-être acquis dans le passé, qui était une sécurité ordinaire dans la vie de tous les jours, ce sentiment est en train de disparaître. Il y a vraiment ce sentiment d'insécurité qui est en train de croître de façon très forte. Mais est-ce que chez Verisure, vous ne jouez pas sur cette peur alors? Alors, c'est une anxiété qui existe, qui est en train de se développer. Notre solution ou notre envie, ce n'est pas de l'exacerber, mais d'y apporter des solutions concrètes. Et c'est vraiment tout ça, cette finesse que l'on va avoir. Donc vous verrez par exemple, c'est très rare que dans nos publicités, nous ayons des hommes masqués. C'est pas du tout notre esprit. Nous, on va être beaucoup plus sur le sentiment de sécurité et de positivité qu'une solution peut apporter à nos protégés, tout simplement. Quel est le moment de votre carrière dont vous êtes le plus fier? Une expérience qui n'est pas tout à fait classique dans ma carrière, ça a été en Égypte, justement, d'être à l'avant-garde de la digitalisation des hôpitaux et des cliniques en Égypte. C'était des systèmes assez archaïques et j'ai eu la chance d'être un dirigeant qui amène toute une entreprise à digitaliser le système médical égyptien. Il y a actuellement à peu près 5-6 millions d'Égyptiens qui bénéficient de cet impact et pour qui l'accès aux soins est beaucoup plus simplifié, l'accès aux médicaments aussi. Et voilà, c'est une énorme fierté de se dire, mais on a eu un impact sur le grand nombre. Vous avez des regrets? Il y a des choses que vous auriez fait différemment avec le recul dans votre carrière? Une chose en particulier, c'est que, étant jeune, je grillais peut-être des étapes de carrière et j'avançais très rapidement, mais finalement en bougeant beaucoup d'entreprises, de secteurs, d'équipes, de pays. Et j'ai peut-être pas gardé assez de liens avec tous ces individus qui, au début de la carrière, m'ont aidé ou qui ont eu aussi des expériences formidables. Donc un petit regret de ne pas avoir gardé assez de liens avec ces gens. Je vous propose maintenant une parenthèse beaucoup plus légère. 45 secondes de questions tac au tac. Okay. Vous êtes partant? Qu'est-ce qui vous agace? Les gens qui parlent beaucoup et qui n'écoutent pas du tout. Comment vous réagissez dans ce cas-là? Je vais passer mon temps avec quelqu'un d'autre. Votre plus grande fierté? Ah, mais mes enfants, quand même. Par quoi ils vous impressionnent? Par leur modernité, en fait. Ils sont clairement de leur génération et je peux leur apporter quelque chose, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup de plaisir à les voir, eux, s'épanouir, enfants, ados, jeunes adultes. Ils vous donnent des conseils? Tout le temps. Lesquels, par exemple? Sur mes photos Instagram. Une phrase qu'on vous répète beaucoup trop souvent. Alors, récemment, ou ça m'est souvent arrivé qu'on me dise la priorité 1, 2, 3, c'est ça, c'est toujours la même. Il n'y a pas de priorité 1, 2, 3. On est dans un monde complexe où il y a énormément de priorités en même temps à gérer et on ne peut pas dire qu'il y a une seule priorité dans la vie. Non, c'est très complexe et trouver l'équilibre, ça me semble très important dans toute activité. Qu'est-ce qui vous aide dans un moment de doute ou de stress? Ben, je reviens peut-être justement à cette lampe. Aller à l'encontre des collaborateurs ou des clients, ça te permet vraiment de reposer ce qui est important dans la vie. Le conseil que vous donnez le plus souvent? Être curieux, mais surtout, pas juste dans un domaine particulier, faire vraiment preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité, ça me semble critique. C'est ce que vous conseillez à vos enfants? Oui, exactement.